tous. Alors aujourd'hui, en nous appuyant sur le chapitre 2 des versets 16 et 20 du livre de Néhémie, nous allons évoquer le thème du témoignage. Néhémie, à ce stade de sa mission, doit prendre la parole et annoncer explicitement à ceux de son peuple le projet que Dieu a pour lui et pour eux. Hier comme aujourd'hui, prendre la parole pour témoigner n'a rien d'évident, mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande de faire dans son grand désir de nous rendre coopérateurs de son œuvre d'amour. Alors en suivant Néhémie dans son audacieux itinéraire, nous pouvons recueillir quelques précieux conseils et encouragements pour faire grandir le petit témoin qui sommeille en chacun de nous. Et nous pouvons aussi nous rappeler le pape Paul VI nous disant « Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres, et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. » Revenons à Néhémie et accueillons le contexte de son intervention auprès des siens. Pour nous aujourd'hui, plusieurs enseignements peuvent nous conforter dans notre vie de chrétien et de témoin. La première chose que nous pouvons retenir à propos du témoignage en nous inspirant de l'attitude de Néhémie, c'est que ce que nous avons à dire comme chrétiens, comme baptisés, a quelque chose d'essentiel. Ce que nous transmettons n'est pas une simple information, des conseils ou une méthode pour accomplir telle ou telle tâche dans sa vie. Il s'agit d'un message de vie. Néhémie comprend au plus profond de lui que la mission qui lui a été confiée n'est pas d'abord une œuvre humaine. Ainsi, mon témoignage est la conséquence d'une expérience, d'une rencontre particulière dans ma vie, ou d'un appel entendu, d'un moment crucial où s'est opérée une transformation vitale. Deuxièmement, Néhémie nous montre qu'il y a un temps opportun pour le témoignage. Au verset 16, il nous précise « Jusque-là, je n'avais rien révélé aux Juifs, prêtres, notables, magistrats, ni aux autres qui étaient chargés des travaux. » Rappelons-nous donc qu'il y a des moments favorables aussi pour les témoignages, et laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit pour les reconnaître. En troisième point, nous pouvons dire que chaque témoignage rend compte d'un avant et d'un après, car Dieu est intervenu. Il s'appuie sur des événements, parfois difficiles ou douloureux. Et je cite Néhémie au verset 17, « Voyez la détresse où nous sommes. » Le témoignage s'appuie donc sur des faits concrets, mais immédiatement, et sans jamais en rester sur des situations douloureuses, il ouvre à une vie nouvelle. Néhémie dit « Venez, allons rebâtir le rempart de Jérusalem. » Le témoin s'adresse à quelqu'un et il l'entraîne avec lui vers plus grand que lui. Notez bien l'expression « venez, allons ». Nous abordons maintenant le quatrième point de l'attitude du témoin. Et c'est certainement le cœur, le trésor du témoignage. En effet, celui-ci nous révèle d'abord l'action de Dieu. Pas seulement l'existence de Dieu, mais l'agir de Dieu. L'amour qui transforme, qui vivifie, qui réunifie, parfois même qui reconstruit notre vie. Néhémie nous dit au verset 18 « Je leur révélai comment la main bienfaisante de mon Dieu avait été sur moi. » On imagine derrière ces quelques mots très synthétiques combien le prophète a dû être comblé par une expérience bouleversante. C'est la clé du témoignage. Je ne parle pas de ce que j'ai fait pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour moi et fait encore. À cette occasion, je peux montrer aussi l'action concrète de la providence, c'est-à-dire l'action de Dieu qui passe par des rencontres, par des médiations humaines. Néhémie, toujours dans ce verset 18, après la révélation de la main bienfaisante de Dieu, ajoute « Et aussi comment le roi m'avait parlé ». Pourquoi dans notre vie, telle personne a été sur notre route à tel moment? Est-ce vraiment le fait du hasard? Nous le voyons, en témoignant de l'action bienfaisante de Dieu dans sa vie, Néhémie ne cherche pas à les convaincre d'une nécessité matérielle, il s'adresse au cœur profond de ceux qui l'écoutent. Il n'a pas été choisi pour ses compétences techniques ou pour des prouesses constructives qu'il aurait déjà réalisées. Il est échanson du roi, rappelons-le. Son domaine, ce n'est pas la pierre, c'est le vin.
Il nous montre ainsi que de devenir témoin n'est pas une question de capacité ni de compétence ou de connaissance, mais c'est bien la réponse à un appel qui naît de la prise de conscience que Dieu agit dans ma vie. Au verset 18, juste après l'annonce, il nous est dit « Avec courage, ils se préparèrent à cette belle œuvre ». Et le mot de courage n'est pas anodin. En effet, il faut développer un certain élan intérieur pour répondre à tout appel. Néhémie nous prévient dès le verset 19, et nous en avons fait probablement aussi l'expérience, le découragement et les moqueries peuvent être au rendez-vous du témoin. Mais le verset 20, qui conclut ce second chapitre, nous rappelle le plus important. C'est le Dieu du ciel qui nous mène, c'est le Dieu du ciel qui lui-même nous fera réussir. En effet, l'attitude fondamentale du témoin est de poser un acte de foi. Dieu va se servir de ma pauvre contribution pour bâtir son royaume. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle, de la multiplication des pains, car nous venons avec ce que nous sommes, présentant des parties de notre vie parfois misérables. Cela peut paraître dérisoire dans ce que nous allons dire à celui ou à ceux à qui nous nous adressons. Mais nous croyons que la bonne nouvelle que nous avons reçue et qui nous fait vivre va devenir source de vie pour celui que nous rencontrons. Et pour nous concrètement, pourquoi et comment témoigner? Pourquoi? Parce que comme baptisés, comme Néhémie, nous avons tous fait un jour l'expérience de la présence d'amour de Dieu dans notre vie. Et nous avons un désir grandissant que cette alliance soit accueillie par tous pour une vie en abondance. Nous avons aussi probablement fait l'expérience du salut que nous donne Jésus par sa mort et sa résurrection. Nous savons qu'il continue aujourd'hui de venir libérer, guérir nos infirmités, rendre la vue à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Enfin, par la présence du Saint-Esprit, par notre baptême, il agit et met en œuvre ce plan d'amour et de salut dans notre vie concrète. C'est le cœur de notre bonne nouvelle, de la bonne nouvelle. Et ne jamais en parler autour de nous, c'est risquer d'oublier qu'elle est bonne et qu'elle est toujours nouvelle. Alors comment témoigner? Parmi les écueils à éviter, nous pouvons indiquer toute tentative d'enseignement, voire d'endoctrinement. Le témoignage n'est pas une leçon qu'on récite, ni des conseils ou un recadrage moral. Il ne doit pas être une occasion de se mettre en avant, mais à partir d'éléments factuels de notre vie, conduire à Dieu. Et surtout pas l'inverse, parler de Dieu pour conduire à moi. La condition concrète du témoignage, c'est bien sûr de prier l'Esprit Saint, avant, pendant et après. Avant pour qu'il m'indique, par des signes, comme des petits feux verts sur ma route, que la personne que je viens de rencontrer a besoin d'entendre une parole de vie. Pendant, pour que mes paroles soient ajustées et que celui qui les reçoit entende ce qui est bon pour lui. Après, pour que l'œuvre de salut grandisse dans cette personne et que d'autres témoins puissent prendre le relais. Fondé sur des éléments concrets de ma vie, le témoignage doit prendre une forme kérygmatique, car il est proclamation de l'amour inconditionnel du Père, du salut donné par Jésus-Christ en réparation de mon péché, et de la vie en abondance donnée par le Saint-Esprit. On peut concrètement aussi citer la parole de Dieu à travers des versets que nous connaissons par cœur parce qu'ils nourrissent notre vie. C'est aussi lui permettre d'agir et de poursuivre son œuvre dans le cœur de celui que nous rencontrons. Oui, n'hésitons pas à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour qu'à l'exemple des événements vécus par Néhémie et ceux qui l'ont écouté, nous nous sentions nous-mêmes appelés à être des témoins, encourageant nos frères à rebâtir les remparts et les portes de nos vies, parfois endommagées.